pour cette merveilleuse écriture. Je bénis le Seigneur pour les mots qu'il a déposés dans ta bouche. Et bien aimé, il ne suffit pas de dire Amen. On dit Amen à tout. J'ai l'habitude de le dire. Je pense que je le dis moins ces jours-ci, mais c'est quelque chose que j'ai souvent dit. Nous disons Amen, mais nous n'appliquons pas. Et des fois, nous ne comprenons même pas pourquoi nous disons Amen. Quelquefois, nous disons Amen pour montrer que nous sommes sur la plateforme. Nous devons arrêter ce genre de choses. Nous devons grandir. Nous devons aller à la rencontre de Dieu. Le Amen que nous disons doit être suivi par un comportement exemplaire. Nous devons craindre Dieu. Nous ne craignons pas Dieu. Nous ne le craignons pas. Et on a abordé, frère Francis a mentionné un détail très important. Et ce détail, bien aimé dans le Seigneur, prouve que dans l'église, il y a beaucoup de chrétiens qui vont à l'église, qui visitent l'église, mais qui ne rencontrent jamais Dieu. Comment quelqu'un qui connaît Dieu, qui rencontre Dieu, peut ne pas avoir peur d'un Dieu qui est omniprésent, omniscient, qui voit tout? La Bible dit dans le psaume 139, « Où fuirai-je loin de ta face, bien-aimé dans le Seigneur? Où irai-je loin de ton esprit? Lorsque je me cache, tes yeux me voient. » Bien-aimé, comment quelqu'un qui connaît Dieu peut continuer à faire la même chose, les mêmes péchés? Tu sais que Dieu te voit, il voit tout. Il voit le fin fond de l'univers. Mais tu continues à commettre les mêmes choses. Les relations extra-conjugales, la fornication, l'adultère. Tu continues à te masturber, tu continues à voler, à mentir, à faire du commérage, à médire, à maltraiter. Comment est-ce que c'est possible? En effet, il y a une différence entre connaître les détails de la parole de Dieu et avoir la révélation de ces détails. Et moi, je pense qu'une personne qui réellement a entendu parler de Dieu, mais qui ne change pas son caractère, je pense que cette personne ne craint pas Dieu. Et je pense que cette personne n'a pas la foi en Dieu. Tu ne peux pas ne pas craindre un esprit dans lequel tu crois. Tu ne peux pas ne pas craindre une personne que tu es supposé craindre. Dieu, tu dis Dieu. Est-ce que nous connaissons la définition du mot Dieu, bien-aimé dans le Seigneur? Il est tout puissant, il est omniprésent. Ça veut dire que tous les détails de notre vie, il les voit. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui vont écouter cette parole, mais qui vont encore aller regarder un film porno. Il y a quelqu'un qui va écouter cette parole, qui va encore aller tromper son mari. Il y a quelqu'un qui va écouter cette parole, qui va encore aller coucher avec un homme marié. Et qui va venir dire Amen. Comment c'est possible? Comment c'est possible, bien-aimé dans le Seigneur? Nous n'avons pas peur de Dieu. Nous avons peur du regard des autres, comme le frère Francis l'a dit. Nous avons peur des gens qui vont nous juger dans l'église. Nous avons peur de ne plus réagir sur la plateforme parce que quelqu'un va dire « j'ai disparu ». Nous n'avons pas peur de Dieu. C'est-à-dire au détriment de Dieu, nous avons peur des gens. Nous n'avons pas la révélation. Nous connaissons les détails de la Bible, mais nous ne les appliquons pas parce qu'il manque la révélation. Savoir que Dieu, la Bible dit que voici il ne sommeille ni ne dort, de le psaume 121. Il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël. Tu peux connaître cette parole, mais si cette parole, la profondeur ne t'est pas révélée, tu n'appliqueras jamais, ou tu ne te conduiras jamais conformément à ce que cette parole dit. Tu ne considéreras réellement jamais cette parole. Alors que c'est une révélation. Si vraiment Dieu te révèle ce que ça signifie, qu'il ne sommeille ni ne dort, ça veut dire qu'il te voit dans tout ce que tu fais. Si vraiment tu as cette révélation, tu arrêteras de faire. Et une différence. Et voilà pourquoi la Bible dit que qui de mieux que l'Esprit de Dieu ne peut nous révéler la profondeur de Dieu. Et si nous ne craignons pas, c'est que l'Esprit de Dieu ne nous a rien révélé. Et si l'Esprit de Dieu ne nous a rien révélé, c'est qu'il n'y a aucune relation entre nous et Dieu. Nous prétendons être ses enfants, mais nous ne le sommes pas réellement. Sinon nous le craindrions. Sinon nous aurions peur de lui. Sinon nous éviterions les conneries que nous faisons, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse, frère Francis, vraiment. Que Dieu te bénisse. Cette exhortation est très riche. Et je souhaite que chacun de nous vraiment puisse faire un examen de conscience. Il y a beaucoup de choses qui provoquent la frustration dans nos cœurs.
mais dont nous sommes nous-mêmes à l'origine. Nous sommes nous-mêmes les auteurs des maisons dans lesquelles nous habitons, des tombeaux dans lesquels nous habitons. Que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Je te bénisse, mon frère. La Bible dit, les dons et les appels sont sans repentance. Et beaucoup parmi nous se trompent. On pense que parce qu'on a toujours le don d'intercession, parce qu'on a le don de rêve, parce qu'on a une vision, que forcément Dieu ferme les yeux sur les conneries que nous faisons. Deux fois on vient de faire une connerie, deux fois on mène une relation avec un couple, avec une personne mariée, deux fois on est en plein dans l'impudicité, deux fois on est en plein dans l'adultère, on a volé quelque chose sur notre lieu de travail, mais quand on vient dormir on a un rêve et on se dit que donc Dieu a oublié, parce que si je rêve c'est que l'Esprit de Dieu est en contact avec moi. Les dons et les appels sont sans repentance. Même quand Dieu avait rejeté Saül, Saül était toujours roi, bien-aimé dans le Seigneur. Quand Dieu avait rejeté Saül, Saül était toujours roi. Jusqu'au moment où Dieu avait prévu de le retirer, il était roi. Et David avait reconnu l'onction de Dieu sur Saül, quand bien même Dieu avait dit qu'il avait rejeté Saül et que c'est David qui l'avait choisi. David avait refusé de porter la main sur Saül à cause de l'onction de Dieu. Donc ce n'est pas parce que vous avez une onction, que vous avez un don, que ça veut dire que Dieu est en accord avec vous. Même Pharaon, qui ne connaissait pas Dieu, il a eu une vision. Dieu lui a parlé d'Abraham à cause de Sarah. Abimelech, Dieu lui a parlé de la femme d'Isaac. Pharaon toujours, bien aimé dans le Seigneur, Dieu lui a parlé de la famine qui allait frapper toute la terre. Il aurait pu montrer cette vision à Jacob. Mais pourquoi il a montré à Pharaon? Pourquoi, à votre avis, bien aimé dans le Seigneur? C'est vrai que c'était à cause de l'accomplissement du destin de Joseph, mais il a montré à Pharaon qui ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Même les serviteurs de Pharaon ont eu des songes. L'un qui avait été rétabli et l'autre à qui Pharaon avait coupé la tête, dont Joseph avait interprété les rêves. Ils ont eu des songes. Les dons ne dépendent pas forcément de la nature ou de la manière dont vous entretenez votre relation avec Dieu. Nabuchodonosor, il a eu un songe. Souvenez-vous de la vision de la statue. Mais pourtant, Dieu, il ne connaissait pas Dieu, mais Dieu l'appelait son serviteur. Donc arrêtons de penser que parce que nous avons un don, parce que nous avons une vision, donc Dieu ne voit pas nos mauvaises habitudes, Dieu ne voit pas nos mauvais caractères. Changeons. Changeons, bien-aimés dans le Seigneur. Craignons Dieu. Ne craignons pas les hommes. Craignons Dieu. Que Dieu vous bénisse vraiment. Amen.